Et oui, Julien, comme vous et beaucoup de Français hier soir, j'ai écouté les annonces du président à la télévision, le rétablissement de l'état d'urgence, le couvre-feu en Ile-de-France et 8 grandes métropoles, la recommandation de limiter à 6 personnes les rassemblements en privé. Et forcément, ça interroge sur le recul de nos libertés face à l'état d'urgence. Oui. Mais dans l'histoire, les libertés ont souvent été contraintes pendant les guerres, l'état d'urgence. On pense à la guerre d'Algérie, après les attentats de 2015. Et c'est vrai qu'à cette occasion, la liberté de s'exprimer, de se déplacer, de manifester sont restreintes. Comme ça a été le cas un peu avec l'assignation à résidence pendant le couvre-feu, ou maintenant, pendant le confinement, ou maintenant le couvre-feu. Et face à ce recul des libertés, je comprends que des voix se fassent entendre et viennent dire spontanément « moi je ne veux pas de ça ». Parce que finalement, il faut désobéir de manière civique, parce que j'ai pas envie de porter un masque, parce que si je vais au restaurant et que je me contamine, ça me regarde, et je suis maître de mes heures d'entrée et sortie à mon domicile. Oui, et il y a aussi le fait que ces privations de liberté, d'une certaine manière, se font sans débat. C'est ce qui frappe aussi un certain nombre de Français. Il n'y a pas de débat à l'Assemblée nationale. Alors c'est un sujet, et notamment des personnalités s'en sont emparées. Je pense notamment à Nicolas Bedos qui a dit on peut au moins s'exprimer sur le sujet et dire quelle est son opinion, et peut-être que l'opinion des uns ou des autres, en l'occurrence la sienne, c'était de dire je veux vivre quitte à en mourir. Mais en l'état actuel, est-ce que vivre pour soi, ça n'est pas condamner l'autre? Et cela nous renvoie aussi à la théorie d'Hobbes, l'homme est un loup pour l'homme. Comment exercer nos libertés sous la contrainte? Déjà, Julien, la question c'est quelle est la première des libertés? Et si on regarde la Déclaration universelle des droits de l'homme de 48, tout individu a droit à la vie. Donc il appartient à tous les citoyens, et a fortiori à l'État, de garantir ce droit à la vie. Et qui plus est, quand on regarde la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la liberté consiste à pouvoir faire ce qui ne nuit pas à autrui. Aussi, si je refuse de suivre des mesures sanitaires qui sont proposées par un conseil scientifique, je fais prévaloir ma liberté au détriment de votre santé. En revanche, si j'accepte, et ça revient à ce que vous me disiez tout à l'heure, un encadrement temporaire de la liberté, j'assure la protection de tous, et particulièrement des plus faibles, avec une restriction limitée dans le temps et garantie par un organe démocratique, le Parlement, puisque s'il y a une prolongation, ça fera l'objet d'un vote devant le Parlement. On pourrait vous rétorquer que Jean Jaurès disait, lui, le premier des droits de l'homme, c'est la liberté individuelle, la liberté de penser et la liberté aussi du travail. Dans quel monde, Tiffaine, voulons-nous vivre de l'individu à la nation ? Eh bien, je trouve que le président a conclu de manière fort intéressante hier lorsqu'il a dit « Nous sommes en train de réapprendre à être pleinement une nation. On s'était progressivement habitué à être une société d'individus libres. Nous sommes une nation de citoyens solidaires. » Je trouve qu'aujourd'hui, nous sommes face à un choix, celui de pouvoir mettre notre liberté individuelle au service de l'intérêt général pour un temps donné. Et en tout cas, en ce qui me concerne, je pense que c'est à nous de faire de cette liberté un acte de civisme. Mais on peut garder aussi, rassurez-moi Tiffaine, la liberté de débattre et d'en débattre. Toujours. Merci Tiffaine.